On a fait un dîner entre amis, et ce sont les enfants qui ont 12 et 13 ans qui ont décidé de faire un petit, une élection spontanée. Donc il y avait premier tour Bayrou, Sarko et Ségolène, et au deuxième tour il y a Sarko qui a gagné. Je vais essayer de faire de mon mieux. C'est ce que je fais habituellement, toujours. Pour qui je vote, moi j'ai une faiblesse. Donc, nécessairement, moi j'ai une préférence pour une femme. J'aime bien son sourire, elle a l'air efficace, paraît bien, c'est une femme, ce serait bien qu'on ait une femme pour présidente. Donc de toutes les femmes, celle qui est la plus à même de réussir. Donc c'est voilà. Cette femme-là. Merci. Ségolène, parce que je vote royalement bien, voilà. Pourquoi ne pas voter? Pourquoi faire partie des abstentions? Eh bien, c'est ce que je disais au monsieur qui était là tout à l'heure, c'est que les programmes politiques des représentants ne m'attirent pas. C'est-à-dire que je ne me reconnais pas ni à droite. Enfin, je pourrais me reconnaître dans certains détails à droite, comme je pourrais aimer certains programmes à gauche. Mais le problème, c'est que ça ne correspond pas exactement à mes aspirations. Elle n'a pas envie de voter, elle ne vote pas. Merde, on est en démocratie, ça devient une sorte de... Elle n'en parle pas. Si elle n'est pas contente, elle ferme sa gueule. Elle ferme sa gueule. C'est tout. Mais elle ne fermera pas sa gueule. Parce qu'elle a son avis sur les choses. Eh bien qu'elle vote alors. Mais voter pour qui? Pourquoi? Mais bon. Je sais pas, droite, gauche, tous les mêmes. Non, mais de droite pour certains au niveau de l'économie et j'aimerais voter à gauche pour certains au point de vue social, mais honnêtement je suis perdue. Donc demain ça va être freestyle et voilà. Si Nicolas Hulot s'était présenté, j'aurais voté pour lui. Au moment où tu es dans l'urne, tu es dans l'espèce de... Je parle de l'espèce de boîte panier de crabe. Avec tes bulletins de merde. Ah, tu l'as dit. Tu dis quoi? Nius, Bayrou, Arlette. Arlette. Voilà, je veux dire, qu'est-ce qu'on a à foutre? Ça changera rien. Moi je pense qu'on est dans une société où chacun... Si, il faut changer, mais c'est pas un mec qui va changer les choses. Il faut penser à sa gueule. Ben, voilà. c'est à toi de changer les choses. C'est horrible, on est dans un monde où il faut être hyper égoïste et penser qu'à sa gueule, à son bonheur, à son boulot, à son truc. Alors là, c'est là où tu te gourres, mon vieux. Alors là, vote bien, mon vieux. Vote pour toi, égoïstement. Mais j'ai pas eu les 500 signatures. Très bien, je n'ai pas réussi à réunir ça. Belle mentalité. Dans la merde. Et ben c'est pour ça que moi j'avais pas envie de voter. Parce que tout le monde vote égoïstement pour son petit business, pour sa petite économie. Ma chérie va voter Arlette Laguillet. Elle va voter Arlette pour une simple raison. C'est que c'est sa dernière, ça fait la 6e fois qu'elle se représente à l'élection, elle n'a jamais changé d'un iota son discours. Rien, elle est claque. Et là-dessus, je dois dire qu'elle est, non mais sérieux, elle est waouh. Ça fait longtemps qu'elle est là. C'est rare, c'est rare. Mais elle est fucked up. Tu ne votes pas pour un chef d'État. Elle aurait dû bouffer 3 acides, attends, elle était bien Woodstock, à l'île de White avec Jimi Hendrix. Pour un idéal, pour quelque chose où tu as envie de changer. Mais je vote parce que je suis dans un pays où j'ai la chance de pouvoir voter, donc je vote. Uniquement ça, et c'est pour ça que ça me dégoûte. C'est une chance énorme. Énorme, quand même. Donc, on est dans le bon là. Ah ouais. Ça veut dire que les gens votent parce que, petite conscience de citoyen, faut être comme tout le monde, hein, et puis il faut bien voter. Votez bien. Mais on ne vote pas pour un chef d'État. On vote pour un idéal. Mais le vote ne change rien dans notre vie, j'en ai rien à foutre. On vote pour changer un pays. Pour changer les choses, pour que tout d'un coup tout aille mieux. C'est pas demain, c'est pas parce que X ou Y sera demain au pouvoir que ça va tout changer, on s'en fout. Je suis ni convaincue par la droite ni convaincue par la gauche, donc voilà, c'est un petit peu difficile. Mais je me déciderai demain. Comme moi, je J'ai longtemps hésité en fait entre les deux candidats, Bayrou et Sarkozy, parce que je suis plus un peu de droite. Dans la
dans la philosophie, mais Bayrou qui me plaît beaucoup, je pense que c'est plutôt utopique de ce qu'il dit. Je pense pas que ça soit réalisable. Donc Sarkozy, quelqu'un pour moi qui peut faire bouger et avancer les choses et dynamique. J'ai besoin de quelqu'un qui me parle et qui est dynamique dans l'action et on a aujourd'hui voilà, quelqu'un de jeune et dynamique et j'ai besoin de ça quoi. Voilà. Point, c'est tout. Tout ce qu'on a envie, c'est d'avoir sa petite boîte de PlayStation, d'avoir son petit salaire et surtout d'être OK. Et moi j'en ai ras le cul de payer Business, parce qu'on est taxé à mort. Mais alors après, c'est ça qui me fait marrer, les gens qui disent voter. Mais voter, c'est fini. C'est fini. Plus tu payes, plus c'est bon. Oui, on votait après la Révolution française, parce que tout d'un coup on s'est battu pour voter. Parler de la Révolution, c'est pas pour moi, hein, d'accord. Tout ce qui est extrême gauche, tout ce qui est extrême déjà, est exactement pour moi du fanatisme. Et le fanatisme, je suis pas pour. Voilà. C'est la démocratie à gauche comme à droite, voilà. Je me sens de sensibilité de gauche et j'ai une certaine aversion pour Sarkozy. Voilà. Je pense que ça suffit. Il m'a fait suffisamment peur pendant la campagne et pendant qu'il était Premier ministre, disons ministre des Affaires intérieures, pour me conforter dans mes idées de gauche. Le pire des scénarios, c'est clairement un Sarko contre Le Pen, par exemple, qui peut arriver, hein, vu ce qu'on a vu en 2002. Et là, j'irai pas voter. Il faudrait un bon mai 68 là qui... Mais non, Bien sûr que oui. Moi je vote François Bayrou parce qu'il faut bien quelqu'un contre Sarkozy et Ségolène Royal, elle sert à rien. Tout simplement, c'est le moins pourri des trois. Ça te va? Mais attendez, il faut dire une chose. Nos vies valent plus que leur profit. C'est tout, il a raison. On vaut plus que leur profit. Moi je rajoute juste, je conclue, c'est juste qu'il faut voter une moitié. Qu'est-ce que j'aimerais? Bon, évidemment, j'aimerais qu'il soit à l'écoute, réellement à l'écoute, ce que tout le monde veut. Et j'aimerais qu'il se positionne en tant que citoyen et nous en tant que privilégiés, évidemment. J'aimerais qu'on se considère un pays... J'aimerais que ce soit quelqu'un qui nous ouvre sur le monde. Ne pas voir qu'au bas de son palier, penser au bien public et pas simplement penser à sa paye et comment est-ce qu'elle va être utilisée, plutôt au partage. Voilà. Moi c'est pas mon métro, moi je la République. Hein. Et t'as oublié de donner une pièce au pauvre là en train de poche. Merde. Ah ouais c'est clair. Bah il y a une pièce que t'aurais dû la donner. Je n'ai jamais voté de ma vie. C'est la première élection présidentielle que je fais. Je réponds à tes questions. Je vote Ségolène Royal. Je vote Ségolène Royal. Et alors c'est pas anti-Sarko toi, c'est vraiment Ségolène Ségolène moi qui t'a touché, je suis socialiste. Je n'ai jamais voté avant parce que j'y croyais pas. Il me gavait, il me gonflait. En fait maintenant t'en as marre. Et elle, j'y crois parce qu'elle me touche. Elle me touche, c'est vrai. Elle me touche. Elle me touche. Mais alors, par contre, si elle fait pas ce qu'elle a dit... Pour le parc Astérix. Tout sauf Sarko. Je vais pas voter Sarkozy, c'est pas le problème, mais je pense qu'il faut se faire à l'idée qu'on aura fait un président Mais de haut d'un mètre 60. Moi je vous dis... Alors j'entends dire Ségolène elle est nulle, on s'en pas fout. Faux. Moi je sais pas encore. Pour Ségolène. La gauche. J'ai pas le droit de voter, je suis désolé. Parce que je suis portugais, je suis du Portugal, donc je suis là pour travailler. Je pense que depuis 2001, 99-2000, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde. Moi je suis pour le SMIC à 20 000 € par mois, monsieur. Je suis pour la légalisation de l'avortement. Pour les 22 heures par de travail par semaine. Voilà, et ben moi je suis pas pour toutes ces petites choses par mois. Voilà, c'est ça, c'est typiquement français. Je pense que ça fasse vraiment avancer les choses. C'est les coups de pied dans le cul. C'est l'esprit général qu'il faut avoir. Mais la France a besoin d'un gros coup de pied au cul. Je sais pas qui je vais voter. On doit voter dans 12 heures, je sais pas qui je vais voter. Ségolène. Napoléon, c'est fini quoi. Faut travailler ensemble, faut pas avoir une vision messianique du pouvoir. Tout. Alors je me demande encore, voilà, à quelques heures des élections, je vais voter
certes, mais pas convaincu du tout de mon vote. Hein. Mais je vais essayer de me souvenir de 2002, en espérant qu'il n'y ait pas un duel au deuxième tour avec Le Pen, qui selon la dépêche de Genève fait quand même, selon les estimations, 30% des voix, parce qu'on a sous-estimé effectivement les intentions de vote pour Le Pen. D'accord, je peux répondre? Non, ça jamais. Bon, de toute façon, que ce soit ça pour Le Pen, moi je me casse. Voilà, moi ce que je regrette énormément aujourd'hui, c'est qu'il y a une confrontation de générations que je vois autour de moi, parce que bon, c'est vrai que je suis une vieille avec des cheveux blancs et des lunettes noires, mais quand j'écoute un petit peu ce qui se dit parmi les trentenaires entre 25 et 35 ans, je dis au secours. Tu as des enfants? Oui, bien sûr. Combien? J'en ai deux, de 25 et 27 ans. Non, mais je suis un petit peu effrayée. C'est vrai que c'est un principe. Le seul qui a raison, c'est mon fils, qui m'a dit, voter Front National, là, mais ça direct. maman, vote Front National. Maman, ma situation, c'est vrai que moi je suis attirée par Besancenot ou la Guiguet, mais j'ai dit, mon fils, je partage complètement les idées avec toi. C'est vrai que ces partis ont besoin de voix pour exister en France, parce qu'ils ont des choses à dire. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Ah bon? On n'est pas aux États-Unis, c'est pas un vote paritaire, hein, c'est pas un vote. Voilà. Sarko, c'est pas un vote paritaire. Non, super. Ségolène non plus. Alors, c'est pas un vote paritaire. Donc, bon, alors en plus, moi j'appartiens à des mouvements féministes, j'avoue. Attends, féministe, bon sens du terme. Hein. Attends, attendez, là, il faut être sérieux maintenant. Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux un petit moment. Là, je pense qu'on a une chance, parce que merci beaucoup. On a une chance là, effectivement, de changement. En plus, mais changement. Mais attendez, alors tu veux Le Pen? Alors écoute, moi je vote Le Pen demain, ok. Demain je suis dans la rue, et là je vais tout péter, ok? Mais si, je peux tout faire. Bien sûr que oui. Moi je pense que ce sera Bayrou. Parce que j'ai plutôt une tendance centriste. Quelque part il a un côté UDF, capacité de rassembler. Et puis je crois que quand on voit la platitude des débats politiques, que ce soit essentiellement de gauche ou de droite, on parle de Sarko et Ségolène, c'est peut-être une alternative possible. Le seul inconvénient, c'est que je crois qu'une fois de plus, les Français auront le président qu'ils méritent. Et comme c'est général, les Français sont des veaux, donc je ne sais absolument pas ce que ça donnera. Mais il n'y a pas vraiment de débat ni d'idée, puisque c'est plutôt presque du tac au tac. Je trouvais que c'est celui qui avait encore quelque part des choses à dire. Voilà. En même temps, on verra. On est un pays qui est un bordel, mais énorme. Non, moi, énorme. On ne s'en rend même pas compte. On est en train de plonger. Et en même temps, on a énormément de chance. Alors l'Europe, l'Europe. Il y a une chose aussi, jamais j'avais été élu président, j'aurais donné une journée fériée, un jour férié, si j'avais été élu président. C'est pas ma vie. J'aurais donné un jour férié, un jour pour l'amour. Chaque couple français, hétéro, bi, homo, je m'en fous. Et qu'est-ce que tu ferais pendant cette journée? Une journée où on fait l'amour. Une journée pour faire l'amour. T'imagines le bordel. La journée de l'amour. Tu sais, Michel Lang, mon Jack la jaquette, comment on l'appelle? Bon. Le Jaco, il a créé la fête de la musique, putain de merde. Ça vous paraît débile? Non, moi j'aime beaucoup. En 81, ma poule. Non, tu crées des fondations, tu crées des puits en Afrique. Puits de l'eau, tu crées des programmes. Tu reconstruis des écoles comme j'ai fait en Côte d'Ivoire. Merde, j'ai bougé mon trou du cul. C'est nous, changeons les choses. Moi, maman, on l'a toujours dit. Allez-y, faites des choses. Devant notre PlayStation ou la Wii ou tout ça, on n'est que des bœufs. Que des vaches. Vote Le Pen. Non. Moi, si je pouvais voter, j'aurais voté Sarkozy. Ah, t'es bon, toi, là. Reste là, alors. Voter pour quelque chose de bon, mais c'est à nous-mêmes. Faire changer le monde. Pour qui je sais pas pour qui, pas pour mes patrons, ça c'est sûr. Pour quelqu'un qui se prend pas la tête, maintenant, il faut absolument donner un nom ou Bayrou, un centriste, non je suis pas pour parce que ça c'est les gros faux culs, mais
Eh ben c'est pas facile votre truc, hein. Sarkozy, ouais, il a de bonnes idées, mais on va dire ouais, on va dire Sarkozy, ouais. On va dire Sarkozy maintenant. Écoute, je vais dire pour qui j'ai eu beaucoup de mal à me décider, mais je pense que pour une fois, je vais voter communiste, alors que à la base, je ne suis pas du tout communiste. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne me sens pas du tout représenté par le parti que je soutiens habituellement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ok. C'est le prénom qui te fait kiffer. Oui, c'est le prénom, tout est dans le prénom en fait. Alors que pas du tout. Hein. Vas-y. Je savais pas, oui, je viens d'apprendre quelque chose. Hein. À toi. À moi. Alors moi je vais voter Dominique Voynet par procuration. Quelle horreur. Ta gueule, elle est nulle, elle est nulle. Voynet est nulle. L'écologie n'est pas une politique. Je suis la seule à avoir parlé de culture et du danger de la planète. Il y a peu de chances pour qu'elle passe au second tour, mais je n'avais pas envie de voter utile. Voilà, je suis contre le vote utile, je n'ai pas envie d'aller à l'isoloir avec quelqu'un derrière moi qui me disait « Vote ça au cas où il y aurait Le Pen et Sarkozy au second tour ». Donc voilà, je suis très fière de voter Dominique Voynet, je suis très fière. Tu votes Bayrou, tu n'auras pas de majorité parlementaire et donc tout ce qui voudra... Tu n'auras pas de programme tout simplement parce qu'il n'a pas de programme. Que son programme, il n'est pas si mauvais, mais il n'y aura jamais de majorité derrière lui, donc tout ce qui voudra passer ne passera jamais. Donc forcément, c'est complètement con de voter pour lui. Mais voilà. Et vous votez quoi? Les gens qui ont gouverné pendant 20 ans, 25 ans, même du temps de Mitterrand, qui n'ont rien fait mis à part de la merde, et ces gens-là ne sont pas du tout intéressants pour l'avenir du pays, parce qu'ils n'ont rien fait à l'époque où ils étaient jeunes, mais à l'époque où ils pouvaient faire des choses. Donc voilà, t'as pas envie de voter pour une femme qui au dernier moment s'est ralliée avec des vieux cons contre qui elle s'est battue pendant des années auparavant, c'est tout. Après tu prends la droite, tu prends Sarko, grand chef du gaullisme qui s'est battu contre Chirac pendant une époque et en fait qui reprend le flambeau des vieux RPR avec c'est mon parti ma bataille, forcément ça te dégoûte même si tu es de droite. Je suis désolé, c'est une élection par dépit, c'est pas une élection par envie d'un homme. Avant c'était ça, il y a eu des élections, 88 c'était une élection où je vote Mitterrand parce que Mitterrand représente ça, ça, ça et ça. Je vote Chirac parce que Chirac représente ça et ça et ça. Aujourd'hui c'est pas ça et c'est bien dommage. Alors c'est sûr, je pense pas qu'on se retrouvera dans le schéma Le Pen, Chirac comme on s'est retrouvé il y a quelques années, je pense pas. Mais il n'empêche que quand tu sondes les gens un minimum, tu te rends compte qu'ils ne votent pas par envie, ils votent par dépit. Et c'est bien dommage. Et par peur. Et mis à part ça, les gens sont de plus en plus intéressés par la politique et les gens quand même votent par rapport à avant. Et les jeunes notamment. C'est vrai qu'ils ont été sensibilisés énormément sur le vote. Mais c'est dommage parce qu'ils ne sont pas représentés. Ils sont pas représentés. Messieurs, dames, vous votez quoi? Oui, Ségolène par dépit. Oui. Parce que bon, on veut quand même pas Sarkozy, puis on se dit... mais peut-être la représentante du PS. Ouais. Mais Bayrou, ça aurait été un choix plus stratégique parce qu'on se dit qu'au deuxième tour, pour vaincre Sarkozy... Mais après, pour que ce soit quand même la droite, après, enfin voilà. Oui, voilà, parce que c'est son petit jeu. Un peu plus à droite. C'est finalement, c'est hyper, comme ça Ségolène gagne, et au prochain coup, c'est lui qui représente la droite et qui essaye de gagner, quoi. Comme ça, il aura pété l'UMP, l'UDF Superstar, et voilà. Donc, mais sinon l'extrême gauche, bon, inutile, et puis des petits robots. Alors, Besancenot, le pion à Krivine, Arlette, bon, on la connaît. Les Verts, bon, là, c'est perte de vitesse. Buffet, le PC, voilà, encore 10 armes, et puis c'est terminé. Et José, bon, voilà. Mon avis, José, c'est parce qu'il a dit qu'il veut un département de Pays Basque. Et non, parce que le département de Pays Basque, il va prendre la moitié du Béarn. Et non au Pays Basque qui s'incruste dans le Béarn. Au bureau de vote, la décision se prendra. Voilà. D'accord. Avec évidemment des éliminations, on élimine Le Pen, on élimine Sarko, on élimine Chivardi et Nious. Voilà. Ségolène parce que c'est une nana et peut-être que je pourrais baiser une présidente. Pas de une autre question? Alors, l'important c'est de participer et ça me fait vraiment plaisir de faire quelque chose pour cette démocratie. Merci d'exister, merci à tous d'être là, merci à tous de me regarder surtout, parce que ça me fait vraiment du bien qu'enfin quelqu'un s'intéresse à moi.
Est-ce qu'il y a un candidat qui peut vraiment s'intéresser à qui que ce soit? Pourquoi ça? Peut-être que quelqu'un s'intéresse à quelqu'un, mais encore faudrait-il qu'on me questionne pour que je puisse y répondre. C'est un programme politique, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? On entend des questions intéressantes. Très certainement. Merci encore. C'est du bullshit de toute façon. Alors, soyons intelligents. Mais attendez. Non, pas pour changer le monde, pas pour changer l'avenir. En tout cas, ce que je souhaiterais dire ce soir, c'est que la France est un pays qui s'endort totalement. Point barre. On dort. Mais le monde bouge, la Chine, tout explose, et nous on est un pays de merde de 35 heures, on fait des personne ne veut changer quoi que ce soit. Mais personne. Mais tout le monde vote. Et tout le monde va voter demain. Pourquoi? Pour qui? Moi je vote pour toi, mon amour. Pour qui? Pourquoi? Quoi? Comment? Qui? Pourquoi? Alors, quel est le but de ce tournage? Ah, demain ce sont les élections. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Pour qui? Pour qui je vote? Pour Ségolène. Pourquoi? Alors, je vote pour Ségolène. Pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est tellement évident dans le sens où contre Sarkozy, contre une dictature, contre la fin d'une liberté, mais en même temps voter Ségolène, ça n'empêche pas d'avoir une fin de liberté. Ségolène, pourquoi? Parce que c'est le seul front qu'on puisse avoir contre Sarkozy. Et que pourquoi aussi? Parce que c'est une femme et que je crois en les femmes et en l'évolution. Et je suis contre la tradition. Je pourrais en parler encore pendant des heures parce qu'aujourd'hui je suis allée on va dire repeindre les murs de Paris de slogans donc contre Sarkozy en essayant de faire passer le message pour Ségolène pour les gens indécis puisqu'ils ne savent ni choisir entre Ségolène ou Bayrou, sachant que Bayrou est la droite et comme Chirac en moins compétent. Et que Ségolène est peut-être un peu de droite, mais elle reste quand même un peu de gauche, voilà. La France présidente unie contre la division par un dirigeant qui... voilà, ça, je sais pas. C'est un peu tard là. Bayrou a toujours tenu un discours qui est plus de gauche que de droite, mais a toujours agi en étant plus de droite. Le problème c'est que la plupart des étudiants sont assez jeunes et ne se sont jamais réellement intéressés à la politique avant, donc ils ne sont pas conscients de ce qu'a fait Bayrou avant, et ils ne se rendent pas compte qu'avant Bayrou il a toujours dit oui je fais plein de promesses de gauche, et en fait non, j'agis complètement à droite parce que finalement au centre c'est ça, je parle de gauche mais j'agis à droite, et Bayrou c'est un excellent orateur qui sait très bien mobiliser les gens, qui sait très bien parler, tout comme Sarkozy, quand on les regarde tous, ils ont tous un air assez hypocrite, mais voilà, mais quand tu regardes les faits de ce qu'a fait Bayrou dans le passé, il a toujours parlé en étant un homme de gauche, mais finalement ce qu'il a agi c'était en tant qu'homme de droite, en tant que capitaliste, en tant que finalement le peuple et tout ce qui est social, il n'a pas rien à voir avec ça, quoi. Pour qui, pourquoi? Pour quelqu'un, parce qu'il y en a plein le cul de parler des élections présidentielles. Bonne soirée, merci. On n'a pas souhaité, on n'a pas voulu, après nous avoir pillés, la France continue à nous humilier. Discrimination sociale, raciale, inégalité économique, répression. Ouais, la France nous met la pression, c'est dans la tête que ça se passe. Mais on veut pas se laisser faire, on veut notre part et du respect, conserver notre liberté, pas de menottes au poignet, c'est la guerre. On n'a pas souhaité, mais c'est la guerre.
Alors moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'au lieu d'aller filmer les gens et demander ce qu'ils votent, c'est vous qui doit bouger le cul et aller voter. Pour changer le monde, il faut que tout le monde y aille voter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Au lieu d'aller regarder les autres et voir ce qu'ils disent ou ce qu'ils veulent voter, c'est pas la solution. Cher ami.